Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Emeline Parent-Pix. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément très gay mais qui va quand même tourner autour du cinéma et de l'art en général. Donc comme vous savez récemment, il y a eu pas mal de choses avec les histoires des affaires Epstein, P. Diddy, tout ça dans le monde du cinéma et de l'art. Et je voulais faire une vidéo un peu générale parce que ça touche depuis très longtemps, on va dire, énormément, que ce soit le cinéma, que ce soit la littérature, que ce soit l'art en général. Voilà, on a de nombreux artistes qu'on a adulés ou aimés pendant des années et qui finalement, des fois, ont participé à des choses qui n'étaient pas très glorieuse. Donc, je vais pas rentrer forcément dans les détails, comme vous savez, c'est compliqué sur les réseaux de rentrer dans certains sujets délicats ou d'employer certains mots à cause de la censure. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé de faire avec, malheureusement. Donc, on va essayer de rentrer là-dedans. Alors, je sais que là, récemment, pour les listes d'Epstein, bon, bien sûr, à prendre avec du recul parce que sur toutes les listes qu'on peut voir, certaines personnes connues y ont été, mais n'ont pas forcément participé à certaines choses. Après, il y a des noms qu'on retrouve un peu partout, mais je ne veux vraiment pas vous faire une vidéo là-dessus, en tout cas. Je ne veux vraiment pas. Simplement, j'ai vu qu'on parlait de Ralph Fiennes, je ne sais pas comment prononcer à la française, voilà. Acteur du Patient anglais et de la liste de Schindler, connu aussi dans Harry Potter pour être Voldemort, celui dont il ne faut pas prononcer le nom, voilà. Donc, on a plein de personnes depuis très longtemps. Enfin, je pense que si, par exemple, on revient sur Roman Polanski, qui est un grand metteur en scène et réalisateur et cinéaste, mais accusé de dans les années 70, qui a par exemple du coup été chassé des États-Unis. Enfin, c'est pas un mauvais réalisateur, hein. Il est connu notamment pour Le Pianiste et plein d'autres films, peut-être à découvrir ou pas. Alors, moi je fais partie des personnes, je préfère mieux prendre une certaine distance, on va dire, simplement parce que, à un moment donné, tout le monde a des gamelles derrière soi. Alors oui, il y a des cas où c'est totalement irrécupérable, comme l'écrivain Gabriel Maznev, par exemple. Si vous avez vu le film Le Consentement avec Jean-Paul Rouve, qui est plutôt bien à voir, mais moi ça m'a mise un peu mal à l'aise. On a eu un petit courant dans les années 60-70 avec, si je ne me trompe pas, Beauvoir et Jean-Paul Sartre, des gens qui ont signé des pétitions. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais vous en avez certainement entendu parler. C'est des auteurs des fois qu'on a vus, en tout cas pour Jean-Paul Sartre et tout ça, en philosophie, quand on était étudiant ou lycéen, etc. Enfin, donc il faut vraiment prendre de tout. C'est comme avec l'écrivain Céline. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails. Sinon la vidéo va être trop longue et trop compliquée. Mais là, quand j'en reviens à Roman Polanski par exemple, c'est quand même un gars qui a vécu, la tragique histoire de sa femme, première femme qui est décédée, Sharon Tate, par le gourou Charles Bronson, je ne sais plus exactement, je confonds, mais en tout cas il s'appelle Bronson. Le mec faisait partie d'une secte et du coup elle s'est retrouvée un peu là. Il a vécu, on va dire, si je dis pas de bêtises, comme c'était un juif polonais, il a perdu une partie de sa famille, il me semble, dans les camps. Je ne vais pas dire le nom. Voilà, le sujet n'est pas très drôle, mais bon. Je veux en venir simplement à la conclusion que
on a de nombreux artistes en fait qui ont parfois vécu des traumatismes différents dans leur vie et soit arrivent, on va dire, à en faire une force et du coup à passer au-dessus et à devenir plus ou moins entre guillemets des bonnes personnes, enfin, et d'autres personnes qui ne guériront jamais en fait, qui ne passeront jamais au-dessus de leur trauma. Et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais, mais forcément, il y a ces gamelles là derrière. Et je crois que le problème, c'est qu'on a tendance à idéaliser les gens. On prend pas assez de recul, que ce soit vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis des chanteurs, vis-à-vis des écrivains, des artistes, des peintres, dessinateurs. Tout ce que vous voulez, enfin, parce que le monde de l'art est très très vague, très très ouvert, voilà, même en politique par exemple. Après bien sûr quand on parle de problèmes avec les enfants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est assez intéressant je trouve d'aller voir aussi du côté de Karl Zero et de ses investigations, de ses enquêtes. Je trouve que c'est intéressant. C'est bien d'avoir plusieurs points de vue et de voilà, se dire que c'est possible. Après, on peut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Mais en chacun de nous, il y a du bien et du mauvais. Voilà. C'est une chose. Moi, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bonnes choses aussi, des bonnes actions. Mais il n'y a personne de totalement blanc et de totalement noir. Enfin, on peut le prendre à travers des personnes de fiction, on va dire. Et alors, du coup, je pourrais revenir même sur Picasso, par exemple. Je crois qu'il a été accusé de violence envers ses femmes. Même Charlie Chaplin, par exemple. On n'en parlait pas il y a quelques années, mais il y a des histoires avec des enfants, etc. Enfin, Luc Besson qui a épousé aussi Mai Wen qui avait 15 ans. Je prends des exemples assez, des fois récents et assez connus, mais si on farfouille un petit peu dans divers dossiers, en fait, finalement, il y a pas mal de gens qui ont fait des choses vraiment pas ouf. Que ce soit, comment dire, même dans le monde du chant, enfin, il y a de nombreuses personnes qui sont accusées, excusez-moi, mais dont on ne saura jamais vraiment totalement la vérité, enfin, je pense. Donc après, c'est un sujet, c'est à vous de vous faire votre opinion là-dessus, je pense. Et je ne pense pas qu'on puisse tout boycotter comme ça. Même Gérard Depardieu, enfin, par rapport aux histoires de l'année dernière, j'aime certains de ses films, on a grandi avec certains de ses films, mais le mec est quand même, comment dire, problématique sur certains points de vue. Mais je pense que c'est pareil, là il faut prendre du recul aussi. Enfin, c'est pas la même époque, c'est comme à un moment donné sur Netflix, je crois qu'ils voulaient censurer le film Autant n'emporte le vent et comment dire, le retirer ou je sais plus trop quoi. Enfin, il y avait une histoire autour de ça. Alors que le contexte du film et de l'histoire à l'époque, un film des années 40, forcément il n'y a pas la même moralité qu'on a aujourd'hui en 2025, ou en tout cas après les années 2020. Donc c'est important, même moi il y a des artistes que j'adore, même en chanteur, par exemple Mylène Farmer, ou là comme je vous ai fait précédemment une vidéo à propos d'Alan Rickman. Il y a d'autres personnes, ou bien Adrien Brody, qui est aussi un acteur assez connu. Il n'y a pas forcément, comment dire, enfin, je veux dire, d'histoire sur eux, mais quand même, c'est pas parce qu'on a une personne qui présente bien devant nous, que c'est forcément derrière quelqu'un qui a fait des choses. Voilà quoi, qui a été bonne tout au long de sa vie et vertueuse, parce que si on revient à la vie réelle, que ce soit des profs, que ce soit, on va dire, des gens qu'on côtoie tous les jours dans nos vies, et des fois on a des sombres personnes, des sombres personnages qui ont une allure, une apparence très très bien, et au final qui sont des chiens de la casse, voilà. Donc personne n'est parfait, mais c'est vrai que dans certains cas,
où il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien à en tirer du tout. Donc voilà, c'est très très compliqué de toute façon de se faire... chacun choisit ce qu'il veut, mais à un moment donné, bah, quand je vois tous les dramas qui sortent un peu tous les jours, toutes les histoires, toutes les choses qu'on ignore, bah, on ne peut pas tout boycotter parce que sinon on n'apprend plus rien, on ne s'enrichit plus. Alors je pense qu'il y a un contexte aussi à remettre, qu'on doit aussi informer, par exemple, si, je sais pas moi, dans le cadre, si on étudie un auteur, un réalisateur, un écrivain, un peintre, tout ce que vous voulez, la biographie, faut aussi dire, oui, écoutez, cette personne est connue pour telle ou telle chose, il a contribué à telle ou telle chose ou tel mouvement, mais derrière, il faut savoir qu'il a fait aussi cela, donc ne pas idéaliser et vraiment prendre du recul là-dessus. Alors, là-dessus, ce n'est pas évident. Je vais vous souhaiter, du coup, une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas terminer ma vidéo correctement, excusez-moi, mais je vous invite quand même à partager, à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire dans la bienveillance si vous le voulez bien, parce que j'essaye de reprendre. J'ai pas eu trop le temps cette semaine parce que j'avais beaucoup d'imprévus, dont fêter mon anniversaire en retard pour mes 30 ans, voilà. Et les tics de langage, ça par contre ça m'énerve et j'essaye de faire de mieux en mieux, j'espère. Parce qu'il y a quelques années je faisais des vidéos sur YouTube, mais bon, voilà, non. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr. Prenez du recul sur tout. Vraiment, franchement, que ce soit dans l'art, dans la politique, dans tout ce que vous voyez, prenez du recul. Prenez du recul. Et sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à me faire part de votre opinion. Voilà. Des bisous, je vous embrasse. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos s'il y en a pour le moment ou pas, je ne sais pas. Bisous, bon week-end, profitez du soleil et à très bientôt.